À tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est Coach Aminata, je suis encore de retour parce que le marché est à son plus bas niveau et j'adore cette période. Donc, comme vous voyez, je l'explique toujours, je dis on achète nos actifs numériques quand le marché est bas. Ça veut dire on les négocie à un plus bas prix possible. Donc ici, je vous fais un exemple avec ce graphique, une de mes monnaies préférées qui s'appelle WLD, World. Donc je clique dessus, comme vous voyez sur la liste, c'est à moins 11%. Ok, donc je clique dessus et on va sur le graphique. Alors, je vais sur le graphique. Comme vous le voyez ici, j'utilise mes trois indicateurs préférés qui sont qui sont, qui sont le Fibonacci retracement, le MACD et le stochastique RSI. Donc ici, ces trois indicateurs me confirment que c'est la période où il faut rentrer dans le marché. C'est la période où il faut faire ses entrées. Alors, dans le langage de crypto, qu'est-ce qui veut dire des entrées? Les entrées veut dire que c'est la période où il faut faire les achats. Donc là, comme vous le voyez, je commence par cet indicateur d'abord, qui est le Fibonacci Retracement. Vous voyez ici que, attendez, je vais fermer l'autre. Je ferme ici pour faire plus d'espace. Un instant, je ferme l'autre pour faire plus d'espace. Donc, comme vous le constatez ici, le Fibonacci, quand on l'utilise, voilà, quand il y a le 0 en haut et que le 100 est en bas, c'est-à-dire là, c'est le 0% et là, c'est le 100%. Nous avons 0%, 0,23%, 38%, 50%, 61% qui est la ration d'or qu'on appelle en anglais the golden ration. Le numéro, le chiffre 0,61 est le chiffre d'or, le chiffre joker. Et 78, ensuite le 100%. Donc vous voyez mesdames et messieurs, pourquoi est-ce qu'on appelle cet indicateur auto-Fibonacci? Ça veut dire auto-retracement, c'est-à-dire retracement automatique. Quand la monnaie grimpe à un certain niveau, jusqu'à là, à la ligne du 100, elle se rétrécit, elle se retourne, elle fait le reversement, c'est pour ça qu'on l'appelle retracement. Se retrace pour aller en bas, pour l'aventure à commencer. Dans la plupart des temps, dans 90% des cas. Donc, quand on utilise cet indicateur, quand vous voyez ces pointillés qui pointent comme ça là-haut, ça veut dire la monnaie est sur une tendance haussière, mais sauf qu'elle a retourné, elle a fait le retracement, elle est en période de retracement, ok? Donc, quand elle commence sa période de retracement, en chutant dans sa chute, elle arrive très souvent sur la ligne de 61 et elle se retourne pour repartir sur la ligne de 0. D'accord. C'est pour ça que nous appelons cette ligne la ligne de la ration d'or, Golden Ration, de 61. Ok. Donc la plupart des temps, quand la monnaie touche la ligne de 61, ça remonte. Donc ce qui est encore magnifique est que quand ça descend, ça va plus bas que le 61 et que ça continue de chuter, ça veut dire le prix baisse sur la monnaie, la valeur chute. La monnaie est en train d'être liquidée, donc le prix baisse. Donc, vous, l'acheteur, c'est l'occasion pour vous de rentrer sur le marché et vous en procurer plus de pièces possibles. Donc là, nous sommes parfaitement au moment du bon endroit parce que là, la monnaie a touché la ligne de 78 et là, la bougie verte s'est pointée. Donc, de là, elle est capable d'aller jusqu'à la ligne du 0. Donc, on va tracer. Je vais chercher le traceur. J'adore. Je trace. Je prends mon marqueur et je trace où elle est en ce moment. Là, qui est là. Voilà. Je pointe et je trace pour marquer la période d'entrée sur la monnaie, la période d'achat. Et je peux même personnaliser en écrivant achat ici. Voilà, c'est magnifique. Je pointe mon curseur ici avec le texte. Je tapote et je vais mettre achat pour ne pas oublier. Donc, je mets achat. Et je peux même me permettre de mettre la date. Nous sommes le 08 01
2025. Comme ça, je marque la date exacte de l'achat de la monnaie. Je tapote pour enregistrer. Donc, vous voyez, j'ai tapoté là. Donc, je vais sur le deuxième indicateur qui est le RSI. Comme vous voyez, le RSI ici est sur la ligne de survente, qui est la ligne sous-estimée. Elle est dans la période de sous-estimation parce qu'elle a touché la ligne du 0%. Nous avons trois lignes, le 0%, le 50%. Et là, c'est le 100 ou 90. On peut réduire en fonction de notre, voilà, notre, notre analyse. Et moi, j'aime toujours mettre sur le 100, ok? Donc là, vous voyez, elle est sur 0%. Vous voyez là, mesdames et messieurs, que nous avons deux serpents, deux lignes ici qui sont la bleue et la orange, on va dire, bleu et orange, qui représentent 0%. Ça veut dire que la monnaie a tellement chuté qu'elle est en négatif 0%. Elle a dépassé la ligne du 10. Cette ligne, c'est la ligne du 10. Donc, elle est en dessous de la ligne du 10. Donc, le prix a été bien négocié. Donc, de la ligne du 0, ça veut dire elle a chuté, elle est en dessous de la limite d'achat. Donc, c'est bon, c'est une belle entrée. Donc, de son trajet 0% jusqu'au minimum 50%, ça nous fera générer des bons gains. OK? Donc, là, ça fait la deuxième confirmation avec le RSI. Et on va aller sur la troisième confirmation qui est le MACD. Vous voyez le MACD ici, je vais tapoter pour l'agrandir. Vous voyez là, elle est en belle chute. Nous sommes dans l'option des 4 heures. Elle est en belle chute. Donc, les acheteurs sont dominés par les vendeurs. Les acheteurs sont la bleue, les vendeurs sont la rouge. C'est pour ça la ligne orange est au-dessus. Donc, la ligne orange, c'est la ligne du DEF. Et la ligne rouge, c'est la ligne du DIF. Donc, même si elle ne représente pas, elle ne montre pas la croix d'or comme ça. C'est ça la croix d'or. Si la bleue croise le chemin de la rouge, ça s'appelle la croix d'or. Même si elle est en chute et que vous rentrez dans le marché en ce moment avec cet indicateur, c'est-à-dire pendant la chute de la monnaie, vous pouvez faire ce qu'on appelle le DCA, qui est le dollar cost average, qui veut dire on achète ici et si ça chute, on continue d'acheter au plus moins cher possible. Et avec ce magnifique fournisseur de services qui est le robot Royal Q, on peut se permettre de faire ça. Donc, pendant le DCA, quand la monnaie retourne et qu'elle monte dans la vente, on peut faire aussi le DCA. Donc, le DCA pendant l'achat et le DCA pendant la vente. DCA veut dire acheter à des différents prix plus bas et vendre à des différents prix en allant en haut. Donc ici, nous avons trois confirmations. Donc on va aller mesurer le pourcentage. Donc quand le marché est bas comme ça, on ne devient pas gourmand, on prend des petit à petit et on peut se permettre de faire le maximum de gains. Parce que quand on est gourmand, on joue dans le marché. Donc je pointe là et je trace mon pourcentage jusqu'au moins à la ligne du 61, vous voyez, ça fait 5,32%. Si je suis plus patiente, je peux aller en haut jusqu'à la ligne de 51% qui me donneront 10% de gain. 10% de gain sur ce que je vais investir. Donc, soit première vente ici et deuxième vente. Si je fais le DCA, je vends ici une partie et je vends l'autre partie ici. Donc, on va se limiter là, je tapote pour marquer et laisser voir si une bougie verte va commencer à se former jusqu'ici. OK? Donc là, quand ça va me vendre les gains que je vais générer, qui sont les profits, je vais faire ce qu'on appelle intérêt composé. Donc ça veut dire le prochain achat sur la prochaine monnaie, je vais additionner les gains, qui est le profit, plus le chiffre d'affaires, le capital, pour acheter la prochaine monnaie. Et c'est magnifique. J'espère que cette vidéo vous servira. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres vidéos.